Bonjour à tous et bienvenue dans Ultra Distance, le podcast 100% ultra où nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui repoussent les limites de l'endurance. On va se nourrir de ces expériences comme source d'inspiration et apprendre à se préparer au niveau physique, mental et nutrition pour affronter nos prochains défis. Ultra Distance, c'est un épisode par mois, tous les premiers lundis du mois. Je suis William. Et moi, c'est Mine. Nous sommes tous les deux des passionnés de trail running et nous sommes les cofondateurs de NAC, la marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance. Dans cet épisode, c'est un épisode un peu spécial dans lequel on va parler de stratégie de nutrition pour l'UTMB. En effet, Will, on va accueillir nos athlètes pros qui participeront à l'UTMB le 26 août et qui vous partageront leurs conseils nutrition avant et pendant la course, avec plein d'infos utiles que vous pourrez appliquer pour votre ultra. Et dans cet épisode, on va accueillir notamment Arthur Joyeux-Bouillon, Mathieu Blanchard, Marianne Hogan et Thibaut Garivier. Et en fait, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'avec tous ces athlètes-là, on a constitué une cellule de nutrition spéciale pour l'UTMB. On a décidé de créer ça en juin, en fait, à l'approche de l'UTMB, avec donc tous ces athlètes et Greg, notre chef de produit, pour essayer d'aider les athlètes à mieux performer et à développer en fait nos nouveaux produits NAC qu'on va lancer d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine en 2023. Donc on a confectionné différents échantillons de produits qu'on a pu envoyer à tous ces athlètes-là, les conseiller sur leur stratégie de nutrition, vraiment spécifiquement pour l'UTMB, tester des choses, valider des informations ou invalider des informations, les encourager aussi à partager leurs connaissances entre athlètes lors de vidéoconférences avec tout le monde pour partager les différentes stratégies de nutrition et peaufiner la stratégie finalement de chacun de ces athlètes-là. Ouais, donc c'est vraiment une cellule NAC Lab qu'on a créée spécialement pour l'UTMB avec des nouveautés qui vont sortir bientôt. Et d'ailleurs, Will, tu seras présent avec toute l'équipe NAC pour l'Ultra Trail Village de l'UTMB du 21 au 28 août. Donc vous pourrez nous suivre sur Instagram. Il y aura plein de surprises, d'activités, de choses à gagner pendant cette semaine à l'UTMB. Ouais, carrément. Venez nous voir. On aura donc un kiosque NAC dans la zone des exposants, donc de l'Ultra Trail Village. On va présenter nos produits. Évidemment, ce sera possible aussi donc d'acheter les produits NAC pour ceux qui n'en ont pas encore ou qui ont oublié de faire leurs achats avant l'événement. Vous pourrez aussi venir rencontrer la plupart de nos athlètes NAC qui seront présents en fait selon certaines plages horaires directement au kiosque. Donc vous pourrez venir discuter avec eux, leur poser des questions, leur demander des conseils. On organisera aussi un shake-out run avec certains de nos athlètes pour aller se délier un petit peu les jambes avant la course de l'UTMB. Bref, on vous parlera de tout ça et de toutes ces activités directement sur notre Instagram. Donc pensez bien à nous suivre pour être justement aux aguets de toutes ces informations-là. Donc plein de surprises. Donc sur ce, on vous souhaite un bon épisode. On vous laisse avec nos athlètes et on vous voit à l'UTMB. On a l'honneur d'accueillir Arthur Joyeux-Bouillon, qui est donc ambassadeur NAC, qui a fait 3e à la TDS de l'UTMB l'an dernier, et il a fait aussi 9e au Mute cette année. Donc bonjour Arthur. Bonjour. Salut Arthur, ça va la pêche ? Bah écoute, ouais, super. Fin de prépa UTMB, là on arrive sur les dernières longues séances, donc maintenant ça va être un petit peu plus de repos. Comment vont les sensations là à l'approche de l'UTMB ? Écoute, pour ne pas dire très bien, parce que j'ai aucun pépin physique, la prépa s'est bien passée, j'ai pu faire toutes les séances que j'avais à faire, surtout les longues séances, tu vois, les longues sorties. La météo a aidé aussi parce qu'il a fait très beau, donc voilà, notamment avec les copains, Mathieu, ceux du team. Donc j'ai juste hâte de prendre le départ. Et tu disais juste avant qu'on se connecte que tu avais justement fait un petit peu la reco du parcours de l'UTMB. Ouais, c'est ça. Donc il y a même pas une semaine là avec Ludovic Pomeray. Donc je l'ai faite en 3 jours parce que j'avais que 3 jours de dispo avec le boulot. Donc au final, ça fait des longues sorties de 60 kills à peu près par jour. Donc voilà, je connais bien le parcours. Je l'avais déjà fait l'an dernier en reco, même si j'avais couru la TDS. Donc ça fait deux ans que je fais le parcours intégral. Je commence à bien le connaître, mais je l'ai jamais fait en course.
Parfait, super. Bon, en tout cas, tout est super positif. Le moral est au beau fixe, les sensations sont bonnes, la préparation a été faite avec excellence, donc on peut croiser les doigts puis espérer le meilleur. Attardons-nous un petit peu sur la partie nutrition. Et la première question qu'on aimerait te poser, c'est de savoir ce que tu comptes manger la veille de la course. Est-ce que c'est quelque chose justement à laquelle tu as déjà réfléchi? Est-ce que tu as une certaine routine en place à la veille de chacune de tes courses? Parle-nous un petit peu de cet aspect-là. Alors, tout à fait, c'est déjà réfléchi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui me connaissent le savent, c'est que je suis très fragile au niveau de la digestion, même intestinale. C'est un peu un problème chez moi. Donc, toujours le même protocole avant la course. Les on va dire 2-3 derniers repas solides, on va dire les vrais repas, c'est du riz avec des courgettes, très souvent des courgettes, et des œufs, ou alors une viande blanche. Et ça se limite à ça, voilà, une compote en dessert éventuellement, mais assez light. Est-ce que y a un intérêt particulier à choisir le riz? On imagine un petit peu pour les glucides que ça va apporter. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour les autres ingrédients ou même d'autres raisons qui t'ont poussé à choisir du riz? Ouais, alors je digère très mal le gluten. Donc déjà voilà, sinon je mangerais des pâtes parce que j'adore ça. Mais le riz parce qu'il y a pas de gluten et aussi facile à digérer. En même temps, je garde un peu l'eau dans le riz pour avoir en fait tous les sels minéraux présents dans le riz qu'il n'y a pas dans les pâtes par exemple. Et bah oui, parce que c'est quand même plus facile à digérer que des lentilles ou des choses qui nutritionnellement sont similaires, mais au final qui vont être un peu plus lourdes sur l'estomac, quoi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu manges maintenant au petit-déj le jour de la course? Quel est ton protocole? Alors si je m'écoutais, je casserais le buffet comme on dit, hein, parce que j'adore le petit-déj. Mais non, alors avant la course, avant je déjeunais quand même assez, donc je me levais bien 4 heures avant pour manger un vrai petit déjeuner. Heu, des flocons d'avoine, voilà, j'essayais de prendre une petite protéine, des œufs par exemple, voilà, avec un café. J'ai changé depuis 1 an là, je fais un nouveau protocole le matin. En fait, je ne déjeune quasiment pas. Là, depuis le début de saison, ce que je fais, c'est qu'en fait, c'est comme si la course commençait. Donc je prends quand même mon café, mais je prends, alors là, par exemple, sur les 3 dernières courses, j'ai mangé, une barre, caféine, de NAC le matin avec mon café et un tout petit bol avec un peu d'Ultra Recovery parce que, bah, ça fait déjà des BCAA, pour la course, des électrolytes, puis j'adore le goût donc très light. Super intéressant. Et là, on s'entend que le départ de l'UTMB est quand même en fin d'après-midi. Il est à quelle heure exactement, Arthur? Alors normalement, si ça a pas changé, parce qu'on a appris que la TTS, tout ça, c'était tout modifié, mais ça doit être 18 h le départ de l'UTMB. Donc à 18h, donc ça laisse quand même toute une journée à encaisser un petit peu et à être dans l'attente, tant au niveau nutritionnel qu'au niveau énergétique. Comment tu envisages justement toute cette période-là? Tu sais, ça va être quoi ta stratégie pour ça? Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué, tu fais bien de le souligner parce qu'il y a des courses souvent qui partent très tôt le matin, donc là, en fait, on garde le même rythme qu'on a, en règle générale et ça reste le petit déjeuner, quoi, avant la course. Là, 18 h, donc bah, je vais faire mon dernier repas, sûrement à midi, type, comme je disais, riz, courgettes, œufs, pour que l'estomac, en fait, soit réglé sur son cycle normal et 1 heure ou 2 avant, je pense 1 heure avant, je vais faire pareil, je vais prendre, peut-être un café avec une gaufre ou une barre, NAC, tu vois? Si j'ai un petit creux et ce sera tout. Voilà, je commencerai à manger du coup un peu plus tôt dans la course, parce qu'avant c'est vrai que pendant 3 heures, j'avais pas faim et heu et maintenant, je vois que c'est mieux de débuter et presque d'avoir la petite sensation de faim, tu sais? Où tu te dis: «Bon, bah, c'est bon, là, allez, je déclenche la montre et toutes les heures, bah, je vais manger ma barre et tout» et tu es déjà réglé sur un cycle. Là, c'est vraiment intéressant, vraiment super intéressant. Et au niveau hydratation et tout, est-ce que tu as un protocole aussi de préparation pour l'hydratation dans les plusieurs jours qui vont précéder la course, bien t'hydrater, peut-être prendre des électrolytes, tu sais, est-ce que tu as quelque chose à conseiller aussi à ce niveau-là?
Ouais, c'est pareil. Alors je disais que j'avais un petit souci avec l'alimentation au niveau troubles digestifs et tout ça. Mon deuxième problème, c'est l'hydratation. C'est que si je n'y pense pas ou que je me mets pas les rappels qu'il faut, je bois pas du tout assez durant la journée. Et en fait, les 3 jours avant la course, je sais que je suis obligé de prendre ma bouteille d'1,5 litre quoi, et de l'avoir toujours avec moi. Donc comme tu disais, je mets des électrolytes dedans. Pas trop, je veux pas surdoser non plus, hein, pour pas que le corps en fait il stocke trop de sels minéraux, ça sert à rien. Mais je mets un peu de boisson drink mix, tu vois, une dose en plus, ça apporte un petit goût frais, et ça me permet, bah voilà, de boire mes 1,5 litre, 2 litres par jour avant la course, parce que on sait très bien que sur un ultra en fait on finit forcément déshydraté, quoi. C'est super intéressant parce qu'on parle souvent de la recharge glucidique, mais on parle pas suffisamment de la recharge, tu sais, en termes d'hydratation et d'électrolytes. Donc c'est super bien de le mentionner. Bah, ouais, surtout que alors pour moi, tu vois, la recharge glucidique, en fait, on en parle un peu trop, je trouve, parce que dans l'alimentation, je pense qu'on peut déjà faire notre recharge sans prendre des boosters, tu sais, des poudres qui apportent vraiment des glucides purs avant la course. Enfin, je sais que moi, comme j'ai un appétit quand même assez conséquent, le riz, les lentilles, le quinoa, les pâtes m'apportent cette recharge glucidique avant la course, vu qu'en plus tu réduis ton entraînement. Donc moi, c'est plus, comme tu disais, l'hydratation et tout ce qui est lié aux sels minéraux qui est important. Super conseil. Et sur la partie nutrition pendant la course maintenant, qu'est-ce que j'imagine que tu as eu le temps de pas mal réfléchir à ça. On a travaillé évidemment à travers la cellule de nutrition UTMB qu'on a fait avec tous les athlètes NAC sur un plan de nutrition bien établi pour essayer d'être le plus efficace possible et puis de s'en servir comme un avantage compétitif pour performer au maximum sur la course. Est-ce que, sans nous dévoiler évidemment tous les détails de ta stratégie, parce que l'épisode sera publié avant la course, mais est-ce que tu peux nous dévoiler quelques petites parties de la manière dont tu as bâti cette stratégie de nutrition? Ouais, bien sûr. Alors, après en plus, il y a pas plus vraiment de secret, on va dire, dans les grandes lignes. C'est plus, quels produits on va utiliser qui font, je pense aujourd'hui, le bien-être, digestif, même, physique pendant la course. Donc, non, il y a pas de secret, je peux le dévoiler. Après ce que je pourrais pas dévoiler, je pense, c'est, certains produits qu'on est en train de développer avec NAC. Enfin, je sais pas, voilà. Mais il y a de très belles choses qui arrivent me concernant. En tout cas, j'adore ça. Donc le protocole est assez simple pour moi. C'est principalement la poudre Energy Drink, qui c'est la première poudre depuis que je cours, depuis donc 2016, que j'arrive à digérer. Pour te dire. Donc c'est franchement pour moi c'est extra parce que ça m'apporte les 250 calories déjà à l'heure de course, ce qui représente plus d'une barre énergétique. Donc ça déjà je l'enlève, ça me fait une barre énergétique à manger en moins par heure. Et du coup en complément, bah, toutes les heures je mange un peu comme maintenant je fonctionne au plaisir, tu vois. Si j'ai envie d'une barre caféine, et ben au bout d'une heure je vais manger ma barre caféine. Si j'ai envie de deux gaufres ou une gaufre, allez, je mange une gaufre. J'ai toujours un peu le choix sur moi. Ma copine Justine, au ravitaillement, elle me donne plusieurs trucs. Normalement, sur le plan, c'est bien calé, mais ça arrive qu'au bout de 10 heures, je lui dis non, là je veux plus ça, et puis tu me mets 3 gaufres au lieu d'une, et puis une barre au lieu de trois, quoi. Donc voilà. Et toutes les 4 heures, faut pas que j'oublie, je prends un shaker d'Ultra Recovery, la poudre protéinée NAC. Alors, certains disent que c'est un peu, ça servirait à pas grand-chose de prendre des protéines en course, mais enfin, rien n'a été prouvé en fait, et je pense quand même que manger des BCA, enfin prendre des BCA en course, ça fait du bien aux muscles, quoi. Donc voilà.
Ouais, c'est exact. En fait, c'est à l'inverse. C'est vraiment démontré maintenant que la protéine est essentielle sur de l'ultra et pour justement permettre à tes muscles de brûler d'autres choses que toutes les fibres musculaires en fait et d'endommager tes muscles pendant l'effort et ça va vraiment venir repousser en fait cette douleur musculaire de pouvoir intégrer de la protéine. Après, il faut le faire dans des quantités qui sont bien raisonnables. Quand tu prends un shake de protéines, tu prends un shake complet avec une dose de 25 grammes de protéines ou tu fais une moitié de shake ou c'est quoi exactement ton protocole? Non, alors le shaker, il est dosé à 25 grammes avec de l'eau par contre. Tu vois, je mets pas du lait parce que souvent, en fait, vu que la course, elle dure longtemps, bah, ma compagne, elle le prépare avant. Et je veux pas que le lait tourne ou surtout je prends du lait végétal. Donc à l'eau, par contre, je prends les 25 grammes. Mais je me souviens du Muit où en fait un shaker m'avait fait les deux fois 4 heures, tu vois. Donc j'avais pris en fait un demi-shaker à chaque fois, alors que sur le plan, je m'étais dit bah si j'ai soif, si ça passe bien, pourquoi pas prendre le shaker entier quoi. Ok. Voilà. C'est super. C'est un protocole que j'avais fait aussi, notamment sur l'UTHC et que j'avais trouvé vraiment hyper efficace. Donc c'est clair qu'on l'encourage à fond quoi. Et tu sais pour tous les produits dont on est en train de pas parler, qu'on est en Ouais. train de développer à travers donc le NAC Lab et à travers justement cette cellule UTMB, on en a pas mal discuté avec Mine et on est prêt à dévoiler justement tu sais quelques parties. Donc tu peux aussi tu sais parler un petit peu de ces produits justement que tu as testés et qui sont peut-être des produits qu'on lancera dans les prochains mois quoi. Bah, ce qu'il y a, c'est que ça vient compléter pour moi à 100% la gamme NAC. Et notamment, bah, tu vois, là, ce matin, j'ai fait 4 heures de vélo. Je teste donc un gel euh, qui, pour moi, en fait, va m'accompagner de manière certaine sur toute la deuxième partie de l'UTMB. Parce qu'on le sait bien, au bout en fait de à peu près 6 heures, l'estomac digère très mal les aliments. Alors ceux qui ont pas de soucis, bah, qui continuent à prendre du solide, hein, c'est limite mieux. Mais en fait, moi je sais que à partir de 6-8 heures, les gels et notamment celui-là qui est ultra complet, vraiment pas sucré en bouche, parce que moi j'aime pas le goût sucré au bout de 8-10 heures. Bah, il te sauve la vie, quoi. Puis il est ultra calorique. Enfin, je vais pas non plus tout dire dessus, mais ça fait un moment que je le teste. Je le digère très bien. Et en fait, je vais partir là-dessus sur toute la deuxième partie de course en gardant le protocole que j'ai expliqué tout à l'heure, hein. C'est juste le type d'aliment qui va changer, quoi. Tout à fait, tu continues à viser exactement les mêmes apports nutritifs et caloriques, mais c'est juste que tu vas jouer avec les différents outils que tu as pour faire tourner entre du solide, du liquide, du semi-liquide, et puis justement éviter une certaine fatigue que tu peux avoir sur du long, quoi. Pour parler d'hydratation aussi, donc tu disais que tu avais donc la poudre Ultra Energy NAC, le Drink Mix, 250 calories par heure. Est-ce qu'en plus donc est-ce que tu as mettons en termes de liquide que tu veux ingérer, est-ce que tu as genre un 500 millilitres aussi d'eau à côté? Comment est-ce que tu joues avec? Ouais, j'ai essayé les 2. Il y a eu des courses, par exemple, le Trail de la Rosière dernièrement, où je savais que c'était 40 kilomètres, 3000, que ça allait se courir vite, donc j'allais pas pouvoir, manger, réellement du solide. J'ai mis, dans les 2 flasques, de la poudre, Ultra Énergie. J'ai fonctionné à ça toute la course. En plus, voilà, j'ai pu tester les gels à côté, mais ça fonctionne très, très bien sur des distances, tu vois, pour moi, jusqu'à 60 kilomètres. Par contre, après, plus long, là, tu vois, pour l'UTMB, je vais partir avec qu'une flasque. J'aimerais en fait partir avec les 2 pleines de poudre Drink Mix, mais en fait, tu as besoin aussi d'eau claire de temps en temps, même si on le sait, l'eau plate apporte pas, enfin, ça a pas un grand intérêt de boire que de l'eau quand tu cours. Le mieux est d'avoir dans ton eau quelque chose d'autre qui apporte les électrolytes, des calories, parce que bah voilà, c'est notre carburant. Mais bah, quand tu manges une barre ou un truc, t'as bien envie d'eau plate. Donc c'est pour ça que maintenant sur de l'ultra, je fais une flasque avec la drink mix et une flasque d'eau.
Ouais, c'est bien. Ça te permet aussi de trincer la bouche, de pouvoir t'arroser éventuellement des moments quand il fait chaud. C'est vrai que c'est toujours une bonne cartouche à avoir d'avoir un petit peu d'eau plate aussi à côté, quoi. Enfin, on a une dernière question pour toi. Donc, il y a beaucoup d'auditeurs là qui vont nous écouter en perspective de l'UTMB. Quel conseil de nutrition leur donnerais-tu? Alors, c'est intéressant parce que avec mon coach, donc certains le connaîtront, Eric Lacroix, qui est aussi, donc qui fait énormément d'études sur l'ultra trail. Heu, on a beaucoup discuté de ça et en fait, ce que je donnerais comme conseil numéro un, c'est, faites-vous plaisir, en gros. C'est, faut pas se forcer à suivre un plan. Forcément, le mieux est de le suivre parce qu'on y a pensé avant, parce que c'est carré, parce que voilà, les calories elles sont là. Mais faut aussi penser que on digère parce qu'on a envie de manger tel aliment. Euh, donc, au bout de certaines heures, comme je disais un peu tout à l'heure, si vous avez envie de faire d'une gaufre plutôt que d'une barre, ou si les gels, bah, vous en avez plus envie, bah, arrêtez quoi. Et puis, on trouve, enfin, après, ça se réfléchit en amont. Dans le sac de ravitaillement, je sais que voilà, faut mettre aussi un peu tout, du salé, du sucré, les produits qu'on a l'habitude de manger, d'autres peut-être qu'on mange moins souvent, mais par exemple du coca. Moi, en fait, je bois jamais de coca à l'année. Il y a eu des ultras, la Diagonale des Fous, je l'ai fini tout au coca parce que bah il y a plus que ça qui passait et j'en avais envie. Donc avant, je me le serais interdit en disant non, c'est pas bon, ça va t'apporter trop de sucre rapide, fais-le pas et tout ça. Et ben là, je m'écoute. Alors certes, ça a pas que des intérêts, hein. Notamment les boissons ultra sucrées comme ça. Quand on commence, on peut presque pas s'arrêter, sinon on a des grosses hippos, quoi. Donc voilà, faites-vous plaisir. Essayez de respecter le plus longtemps possible votre plan avec des aliments qui se digèrent bien. Et puis, ma foi, si ça passe plus, faut s'écouter aussi, hein. Faut être flexible. Voilà. Yes. Donc, plan vraiment calorique. Tu sais combien de calories il faut que tu ingères par heure, combien d'électrolytes, mais le plaisir avant tout, c'est vraiment le plus important. C'est ça. Un grand merci Arthur pour tes conseils. Et bonne Bah, chance avec pour la grand course. plaisir. C'est top. On se voit à Cham. Ben oui, on se voit à Chamonix. Yes. On a plein de choses à vivre encore ensemble avant la course. Extra. Pour notre prochain invité, on est ravi d'accueillir donc Thibaut Garivier. Donc Thibaut Garivier qui a gagné la CCC en 2021. Bonjour Thibaut. Bonjour Mininac, merci de l'accueil. Salut Thibaut. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va plutôt bien là en ce moment. Donc on est maintenant à 2 grosses semaines de l'UTMB. Je suis plutôt dans une bonne période, donc c'est agréable. On essaie de surfer la vague des 15 derniers jours pour aller tranquillement atterrir le 26 août à Chamonix. J'espère dans un même état d'esprit de sérénité. Ah, c'est top. C'est quoi un petit peu justement le profil là des entraînements et de la stratégie sur les 2 dernières semaines pour garder ce momentum? Alors là, le gros de la préparation, bien sûr, est fait. Je rentre d'une dernière semaine de stage en altitude à Val Thorens. Donc maintenant, ça va être vraiment... alors ce week-end, j'ai 2-3 dernières séances de rappel, mais sans grosse implication non plus. Le but, c'est de garder sans trop se désadapter physiquement, de garder un niveau d'activité correct. Et puis donc de réduire de façon assez classique, 25% par semaine jusqu'à l'objectif. Donc ça va représenter peut-être au maximum 10 heures sur la dernière semaine proche de l'UTMB. C'est plus de l'activité, on va dire plaisir, pour avoir un maximum l'envie d'y aller, et puis l'envie de donner le maximum, quoi. Reposer le mental et puis réparer tous les petits bobos. Exactement. Pour l'instant, je suis plutôt dans la période repos physique et puis construction mentale sur cette dizaine de jours à venir pour l'échéance, quoi.
Tu nous disais justement que le mental allait super bien, que l'énergie, l'envie était là. Ouais, en ce moment, c'est vrai que la vie de sportif, c'est fait bien sûr de haut et de bas, qu'on essaie de gérer au maximum. Récemment, avant mes derniers objectifs, ça avait été plutôt compliqué. Notamment, je m'étais en fait bloqué le dos 5 jours avant le départ à Madère, donc ça avait été vraiment 5 jours très très difficiles mentalement à passer jusqu'à, on va dire, 3-4 heures avant le départ. Compliqué de savoir si j'allais pouvoir tenir dans la première descente et encore plus tenir la course. Par exemple, là aujourd'hui, je touche du bois, ça va bien. Je suis plutôt sur le haut de la vague, donc quand c'est comme ça, on attend que les jours passent en croisant les doigts, et puis je vais essayer d'apprendre de mes anciennes expériences et de rester tranquillement chez moi sur le canapé sans aller couper bûcheronner dans la forêt ou aller faire monter autre paroi de douche, parce que pour la petite anecdote, je m'étais aussi fendu un orteil une avant-veille de Saint-Élion, et ça c'était aussi une expérience assez particulière à vivre à 48 heures. Ah, c'est sûr. Donc surtout, ne pas prendre de risques dans les 2 dernières semaines. Et c'était quand même plutôt bien fini au final. Hein. Tu avais fini en 4e position, si je me souviens bien. À Madère, alors à Madère j'avais fait 2, et Saint-Élion où il m'est arrivé ça, j'avais fini 3e je crois au sprint, donc oui, les 2 fois ça s'était bien terminé, mais bon, sans non plus gagner les courses. Bon, c'est pas l'objectif numéro 1 cette année sur l'UTMB, mais bon, c'est une course encore d'un niveau supérieur, et j'aimerais bien arriver à 100% au départ, en tout cas sans doute surajouter déjà la pression de l'événement, quoi. Ouais, c'est clair. On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de nutrition. Alors, pour nos auditeurs qui nous écoutent en vue de l'UTMB, on aimerait savoir si tu as un protocole, une stratégie particulière avant la course. Alors, avant la course, je fais des choses assez communes, mais que j'essaie de bien respecter, parce que je suis assez sensible en fait au niveau digestif, mais plutôt au niveau moi intestinal. Hein, chacun a ses petits problèmes. J'ai jamais eu de problème gastrique par exemple ou colique, mais c'est vraiment intestinal, donc c'est encore un petit problème différent. Mais effectivement, j'ai besoin d'atterrir tranquillement avant l'événement, on va dire sur 6 à 7 jours, avec bien sûr une recharge glucidique qui est modérée. Moi, je fais pas de déplétion glucidique, hein, comme l'ancien régime dissocié scandinave. Je crois que ça n'a pas montré de supériorité en tout cas. Donc, je fais une recharge glucidique sur 2-3 jours avec une légère déplétion protéique. Et puis, sur l'avant-veille de course, je veille à donc bien sûr un apport à titre personnel de maltodextrine. Hein. Et puis l'avant-veille la veille de course, j'essaie de retrouver une alimentation normale, plutôt légère, bien sûr très digestible. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit de partout, hein. Pas de crudité, en tout cas pas de cru, des protéines plutôt quand même animales, type jambon blanc. Donc bon, après ça c'est des recommandations quand même assez usuelles, mais que j'aime bien respecter, parce que j'ai quand même besoin, en tout cas mon ventre a besoin d'une hygiène assez bien conduite sur ces derniers jours pour pouvoir anticiper l'effort à venir, quoi. Alors pourquoi la maltodextrine ? Alors la maltodextrine, je choisis une maltodextrine, donc bien sûr il y a plusieurs types, hein, je vous apprends rien de maltodextrine. Je choisis une maltodextrine à un index glycémique extrêmement bas, avec un dextrose équivalent à 10, donc ce qui en fait permet d'avoir un apport glucidique liquide qui va permettre une recharge glucidique importante tout au long de la journée, sans créer de pic insulinique. Donc ça permet de manger en gros schématiquement beaucoup de glucides sans manger des quantités solides importantes, ce qui fait que ça remplit un petit peu moins le tube digestif. Donc pour moi c'est assez intéressant, parce que voilà, pour être un petit peu léger aussi avant les courses. Et ça vient lisser en fait tout simplement ton taux justement de glycémie dans le sang, sans lui faire des pics trop importants. Exactement.
Et du coup, c'est quoi la quantité de glucides que tu recherches? Tu sais, c'est quoi un peu tes curseurs justement sur cette recharge glucidique? Est-ce que tu as un objectif par heure, un objectif par jour? Comment tu les calcules exactement? Non, j'avoue que je suis pas à ce stade-là. C'est vrai que la nutrition, j'y prête beaucoup d'attention, mais je suis pas dans la pesée ou quoi que ce soit en fait. Donc c'est-à-dire que je vais manger à ma faim. Je mange toujours à ma faim. Donc déjà enfin souvent ce sont des quantités qui sont quand même assez importantes. Je mange beaucoup. Moi j'ai la particularité dans la vie de tous les jours de ne jamais grignoter entre les repas. Donc en fait je fais 3 repas par jour. Donc pour quelqu'un qui s'entraîne comme moi, ben c'est sûr que c'est des grosses quantités. Donc je sais que parfois, ça pourrait être bien de fragmenter en 4-5 prises. Ça, je le sais, c'est quand même compliqué. Moi, je travaille à côté, je suis pas athlète professionnel, donc euh, c'est aussi, voilà, on va dire comme ça que c'est facile de vivre pour moi. Manger correctement le matin avec des apports lipidiques et protéiques, et puis ensuite le midi et le soir avec des quantités de glucides. Et puis voilà, après sur ces jours-là, sur ces 2-3 jours, je vais apporter de la malto à titre de demi-journée. Donc en gros, moi je fais une gourde le matin, une gourde l'après-midi, hein, à peu près. Donc sur les doses préconisées, ça fait 1 litre d'apport en plus, on va dire, de glucides sous forme liquide. J'avoue que je calcule pas le grammage glucidique là sur ces 3 jours. Super intéressant. Et qu'est-ce que c'est un repas type lors de ta recharge glucidique? Alors moi, je me tourne. Alors habituellement, je mange beaucoup de tout ce qui est complet, hein, surtout du riz, donc complet ou semi-complet. Tout ce qui est farine, je cuisine. Enfin, ou en tout cas, Charlotte, qui est ma compagne, cuisine beaucoup avec des farines complètes ou semi-complètes. Jamais d'éléments transformés en fait, hein, tout simplement. Et sur ces derniers jours, je vais bien sûr plus me tourner vers des aliments non complets. Donc c'était bon du riz blanc en fait au lieu du riz semi-complet pour parler clairement. Les pâtes, j'en mange de moins en moins parce que Charlotte elle est allergique au gluten, donc et je pense que ça m'a peut-être fait du bien aussi. Je mangeais beaucoup de gluten. Alors peut-être que ça m'a un petit peu endormi quelques inflammations chroniques, hein, c'est possible. J'ai pas la preuve de quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui tourne dans ma tête depuis quelques temps. Toujours est-il que globalement, sur les derniers jours, je vais rester assez léger sur du riz blanc, de la viande blanche, puis voilà, des légumes cuits éventuellement. Je sais que les carottes, ça passe pas mal, c'est assez facile. Après, bon, le problème des desserts, moi, je vais facilement partir sur une petite pomme dans les derniers jours en dessert ou tout simplement un café comme tout bon cycliste qui se respecte. On saute le dessert, on passe au café directement. Ouais, ça va, on est sur des desserts santé là. Ouais, non, complètement. C'est vrai que le reste de l'année, après, j'arrive à me faire plus plaisir, mais maintenant, j'essaie d'être là, si on est sur les derniers jours de l'événement, rester assez sérieux, quoi. Et sur le avant également, as-tu une stratégie sur la partie justement hydratation? Et qu'est-ce que tu fais à ce niveau-là? Est-ce que tu payes attention? Alors, hydratation, moi, c'est vrai que j'ai peut-être tendance à pas assez boire, on va dire, typiquement quand je suis au travail. Globalement, je bois très peu. Donc, je bois pendant les repas et tout. Et après, c'est pareil, c'est quelque chose que je mesure pas. Je vais quand même facilement. On a la chance en France d'avoir beaucoup d'eau très minéralisée, donc j'alterne. Ça marche très bien. Après, non, sinon c'est eau du robinet. Je calcule pas spécialement sur l'hydratation. Bien sûr, quand je fais la recharge glucidique, je sais que c'est important de s'hydrater correctement, mais voilà. Après, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne bien, c'est quand même la couleur des urines, hein, quand on est sportif, et ça, bien sûr, c'est assez important d'y faire attention. C'est une chose en fait basique sur laquelle je fonctionne, et je pense que on n'est pas loin de la réalité parce que le temps en fait d'absorption et d'excrétion de l'eau, en fait, on est à une demi-heure près, on n'est pas loin de la réalité, hein. Le rein, il excrète immédiatement, donc si on urine trop foncé, on n'arrive pas trop tard après la bataille s'il faut hydrater, quoi.
Donc on est d'accord que tu vises vraiment une urine assez claire pour viser une bonne hydratation, quoi. Exactement, ouais. Je pense que ça c'est bien. Ouais. Alors maintenant, on va passer sur la nutrition pendant la course. Est-ce que tu as une routine le matin de la course pour le petit déjeuner? Et puis après, c'est quoi ta nutrition pendant la course? Alors pour le petit déjeuner, moi depuis plusieurs années maintenant, je me fais en fait des petites crêpes maison à base de farine de petit épeautre complet ou demi-complet. Ça me gêne pas. Donc souvent avant les courses, j'alterne soit entre ça, soit avec une petite préparation déjeuner que je fais maison aussi avec des farines précuites vapeur à basse température pour pas dénaturer donc toujours les structures moléculaires. Donc sur pareil avec ou sans gluten, mais la farine d'avoine précuite, un petit peu de sucre complet type rapadura en quantité modérée, et puis de la poudre d'amande pour l'apport en fait lipidique de bonne qualité. Voilà, tout ça avec de l'eau. Je prends toujours un café le matin parce que en bon radiologue, je suis un grand consommateur de café. Donc ça m'est bien resté. Et donc ça, c'est combien de temps avant la course, avant le départ? Alors le fait que les farines en fait soient pré-cuites, elles sont extrêmement digestibles, et moi ça passe très bien 45 minutes avant le départ. Donc alors c'est aussi quelque chose que j'ai modifié plus ou moins. J'ai un peu glissé récemment parce que maintenant je fais plus du tout de courte distance. Alors c'est vrai que quand on fait du court, même les choses extrêmement digestibles, je pense que c'est, en tout cas moi personnellement, c'est très compliqué. Mais là on est dans un podcast d'ultra, donc clairement avant un départ UTMB, prendre une petite collation 45 minutes avant, ça va, c'est raisonnable, ça part pas à des allures non plus hallucinantes. Donc le système a le temps de digérer tranquillement, en principe, si tout va bien. Si on jump maintenant sur le départ de la course et puis stratégie vraiment de nutrition pendant la course, j'imagine que tu as eu le temps de bien réfléchir, de bien peaufiner tout ça. On a un peu travaillé évidemment ensemble sur la stratégie de nutrition avec le NAC Lab et puis les différents produits qu'on a pu tester. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu les grandes lignes de cette stratégie de nutrition et comment tu vas l'opérer, comment tu as fait pour justement la mettre en place, quoi? Alors, ça m'a pris quelques années parce que donc du fait de mes problèmes digestifs nombreux, j'ai longtemps cherché en fait la marque idéale. Ça a été compliqué. J'ai fait beaucoup de tests. C'est vrai que en fait moi je trouve la réussite dans la diversité des produits. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des protéines, surtout en début de course, des BCA. Pour moi, c'est les deux choses majeures. Bien sûr, presque le glucide va arriver en troisième position. Et plus que le glucide, moi, j'aime bien parler, en fait, après, c'est encore des choses qui sont personnelles, mais de rapport poids sur glucide. C'est-à-dire que même sur une course comme l'UTMB, où parfois on n'a pas d'assistance sur des parties comme 5-6 heures de temps, c'est particulièrement important de pouvoir... en fait, le sac est déjà très lourd, et transporter de la nourriture, aussi qualitative soit-elle, il faut qu'elle soit légère. Et il faut qu'il y ait un rapport poids-glucides. Et ça, je pense que c'est l'atout numéro 1 que j'ai trouvé chez NAC, et qui est en fait du coup le troisième atout, parce que finalement, on a des protéines, souvent en apport donc soit animal, soit végétal, avec cette grande nouveauté, moi, qui m'a particulièrement séduite, qui est, je pense, la première marque dans le monde à le faire, c'est la protéine de grillon, parce que c'est une protéine, je pense, d'équivalence animale. Alors là, je prends des pincettes parce que je connais pas, en tout cas, moi, c'est la pensée que j'ai. Et donc, des protéines, on sait qui sont de meilleure qualité, en tout cas mieux assimilées, mieux. Donc ça, toujours dans l'effort, c'est important. Et pouvoir switcher entre une protéine animale et une protéine végétale, c'est bien. Pouvoir switcher entre les goûts également, c'est bien. Et c'est là aussi que, grâce au travail en fait que vous avez fait sur le début de l'été, et puis avec tous les athlètes de la marque, on a pu
aussi fournir le cheptel de goût, hein, parce que c'est quand même super important de pouvoir alterner. Moi, chaque prise, je change de goût, par exemple, parce que en fait, si on a 7-8 goûts à portée de main, ça permet en fait d'avoir un turnover sur 7-8 heures. Donc ça, c'est bien. Voilà, pour moi, en fait, ce qui m'a vraiment particulièrement convaincu chez vous, c'est ça. Et ça, j'en suis bien content parce que déjà, ça m'évite de prendre des BCA, de les oublier, etc. Donc, je sais que tout est bien dosé correctement. Après, le deuxième point fort, je pense que tu voulais y venir peut-être après sur l'hydratation. Mais en fait, c'est un petit peu pareil chez NAC parce que c'est en fait l'hydratation nutrition, quoi. C'est-à-dire que d'avoir 250 calories dans une flasque, en fait, c'est comme avoir 2 barres de n'importe quelle autre marque. Donc en fait, quand je bois le bidon, je prends 2 barres. C'est quand même assez intéressant. Donc ça, bien sûr, il y a toujours les BCA et les protéines. Donc ça permet d'avoir en fait un apport qui est constant, à flux lent, et de pas avoir de pic quoi que ce soit en fait, hein, parce que c'est vrai qu'absorber trop de glucides d'un coup, au niveau de la digestibilité, c'est pas top. Au niveau des types de glucides aussi, donc après je passe tous les détails qui font qu'aussi les produits que vous faites sont de qualité, on va dire supérieure, parce que c'est aussi le rapport glucides-protéines. Enfin bon, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais en fait tout ça c'est une condition sine qua non. Avoir un glucide qui aujourd'hui permet de pas avoir un pic insulinique et donc une hypoglycémie réactionnelle. Ça, c'est un des principes, je pense, que vous promeuvez. Ce qui démarque le plus NAC aujourd'hui, je pense que c'est en fait le tout, en fait, c'est de tout avoir. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de... Moi, j'avais des marques où c'est pour ça que je tournais beaucoup. J'avais des protes, j'avais des BCA, j'avais un apport glucidique. Je variais pour avoir un apport en maltodextrine, un apport en fructose, un apport... C'est quand même une gymnastique qui est quand même assez compliquée. Et le fait d'en avoir pas mal discuté, d'avoir pu monter aussi les produits NAC Lab, ça permet en fait d'avoir... de pas se poser la question, de tout avoir partout, correctement, dans un bon équilibre. Et en fait, il y a juste à prendre, à s'hydrater correctement, en parallèle de prendre des quantités raisonnables, fréquentes de nourriture, hein, de glucides, de protéines, ce qui permet une bonne assimilation. Et puis j'espère de boucler le tour du Mont Blanc dans un temps raisonnable. Yes. Je voulais pas te couper évidemment parce que c'était hyper intéressant toute cette analyse, tu vois, que tu fais de la nutrition et évidemment de la science, tu vois, de la nutrition qui a derrière les produits NAC. Je pense qu'il faudrait qu'on se book un prochain épisode de podcast pour aller vraiment en profondeur dans chacun de ces points-là, parler, tu vois, de la protéine de grillon plus en détail, des différents typologies de glucides aussi qu'on utilise dans les produits. Ça serait hyper intéressant, tu vois, de prévoir quelque chose à ce sujet-là. De ce qu'on en comprend du fait dans ta stratégie de nutrition, c'est que tu te casses pas la tête dans les produits que tu vas prendre exactement, et quand tu vas les prendre, tu te dis que tu es rassuré d'avoir une marque qui a des produits qui sont complets, qui peuvent se substituer les uns aux autres et qui vont te permettre en fait sans te fatiguer à t'écœurer en fait sur certains produits ou sur certains goûts, de t'emmener facilement en fait au bout de ton effort de l'UTMB. Est-ce que tu as des curseurs, encore une fois, que tu vises en termes de, que ce soit un nombre de calories, un nombre de glucides, tu vois, à l'heure, que tu vas viser sur tout ton effort de l'UTMB? Comment tu répartis en fait l'utilisation de ces différents produits tout au long de ta course? Alors, sur l'UTMB, c'est vraiment, donc bon, c'est une course que j'ai jamais faite, une distance que j'ai jamais faite, donc c'est difficile d'avoir des certitudes, mais globalement, ça dépend aussi beaucoup de ce qui fait jour et ce qui fait nuit, début de course ou fin de course, et puis le rythme de la course et la physionomie, hein. Donc là, il y a beaucoup à dire, mais schématiquement, c'est vrai que partir sur 70 grammes de glucides à l'heure, c'est bien. Donc moi, je sais que ma boisson NAC, c'est déjà 40. Donc je vais juste avoir à apporter 30 grammes à côté. Donc en fait, pour moi, c'est pas compliqué. Une petite alternance, une gaufre
par exemple, qui est quand même très digestible et assimilable, et puis surtout très plaisir, avec quelque chose d'un petit peu plus, entre guillemets, sérieux, qui va être une barre où vraiment là, les apports sont ultra qualitatifs, et notamment, je pense aux produits à base de grillons que j'ai eu la chance de tester en primeur, je pense, en France. Donc ça, c'est vraiment un produit ultra novateur en lequel je crois beaucoup. Donc finalement, ça va être les choses de base. Donc bien sûr, il y a tout ce dont on parle pas à côté, les protéines, les BCA, et ça, donc c'est primordial à avoir. Et comme tu disais, moi, l'effort, si tu veux, cognitif, la réflexion que j'ai sur la nutrition, pour moi, il faut qu'elle soit avant la course. Donc pour moi, ça a été en fait le choix du partenaire, et c'est ce qui m'a pris. Ça a été vraiment ce qui m'a pris le plus de temps en fait, c'était de trouver un partenaire qui me convienne au niveau de la nutrition et qui soit complet. Et puis quand je prends une barre dans le sac, que je me pose pas la question de est-ce qu'il faut que j'alterne ou pas. Je sais que j'ai tout. Excellent, c'est super intéressant. Et il y a beaucoup d'auditeurs justement qui nous écoutent et qui pensent à leur plan de nutrition pendant la course, qui le visualisent. Est-ce que tu aurais un conseil de nutrition à leur donner? Alors moi, je fais assez simple. J'ai 2 flasques, une flasque NAC. J'alterne donc les goûts. On a une petite saveur cola là qui est assez exceptionnelle et qui sort du lab. Donc moi actuellement personnellement j'ai 3 saveurs, donc je vais alterner, et une flasque d'eau plate souvent. Et en nutrition, donc je vais alterner un tiers ou une demi-barre par heure, toujours pareil en alternant les goûts, et éventuellement une petite gaufre comme ça. C'est quand même c'est moins calorique, hein, c'est 140 calories la gaufre. Ouais. Donc là, j'hésite pas à la prendre entière, mais elle apporte également des 4 ou 5 grammes de protéines, donc c'est toujours ça de prix. Et après sur les ravitaillements, prendre de la petite boisson de récup, ça c'est fort en protéines. Alors pas oublier de prendre des glucides avec, mais fort en protéines et en BCA. Donc c'est toujours pareil, l'intérêt aussi d'avoir un complément de protéines animales avec cette boisson sur les ravitaillements. Si on a la chance d'avoir l'assistance, je pense que c'est toujours bénéfique. Génial. Et enfin, j'avais une dernière question pour toi, parce que donc tu es un grand amateur de café. Est-ce que justement, donc comment tu gères la prise de caféine sur la course? Est-ce qu'il y a un moment donné où quand tu passes en mode nuit là sur l'UTMB, est-ce que t'as prévu une prise particulière de caféine? Ouais, alors clairement là c'est pareil, hein, j'utilise les barres à la caféine, hein, c'est donc l'équivalent d'un expresso par barre, donc ça je le monitore assez facilement. Je pense qu'une barre toutes les 2-3 heures c'est correct. Et puis ouais pour l'instant je fais ça comme ça, avec une petite préférence pour la caramel quand même. Ouais. Et ça, c'est juste pendant la nuit ou c'est pendant tout le long de ta course? Ce sera peut-être 2 fois plus fréquemment sur la nuit, et voilà, peut-être espacer légèrement sur la fin de course. Après, il y a une saturation quand même en caféine. Ça a aussi des effets laxatifs, donc voilà, faut toujours peser le pour et le contre. Ça, c'est assez personnel, l'absorption de la caféine et puis les effets. Donc il faut le monitorer sur soi. Moi, je sais que je supporte, on va dire, assez facilement entre 5 et 6 cafés par jour, donc ça me gêne pas de... Ouais, c'est ça, c'est très lié à ta consommation en fait de tous les jours, ton niveau d'accoutumance au café, ton niveau de tolérance en fait à la caféine. Exactement, ouais. Un gros merci Thibaut pour tes conseils là, c'était super intéressant. Ouais, merci beaucoup Thibaut, c'était top. Bah merci à vous. On te souhaite un gros bonne chance pour la course, et puis Ouais. on espère te voir à Chamonix évidemment. Ouais, carrément. Merci à vous. Donc le prochain athlète qu'on accueille, c'est Mathieu Blanchard. Mathieu qui a déjà une très belle expérience sur l'UTMB, qui a fini 3e l'année dernière. Bienvenue Mathieu dans le podcast. Merci les gars. On va parler un petit peu de nutrition, je crois, aujourd'hui. J'ai très hâte de parler de ça avec vous. C'est un sujet clé pour cette course.
Ouais, et avant ça, on aimerait savoir, c'est quoi tes sensations à l'approche de l'UTMB? Écoute, ça va bien. Moi, c'est sûr que ça fait pas si longtemps que je fais du ultra trail. Je fête ma 5e année. Et là, pour l'année 2022, j'ai fait, je dirais quand même des volumes d'entraînement en termes de volume global horaire et de dénivelé record par rapport à ce que j'ai jamais fait. J'ai aucune douleur, je me sens bien, un petit peu fatigué parce que je suis dans mes grosses semaines là, à 3-4 semaines de l'UTMB. Mais c'est tout à fait normal par rapport à la charge que je me suis mis. Donc les feux sont au vert et puis il y a plus qu'à faire encore quelques petits spécifiques les jours qui viennent et puis se reposer pour la grande messe. Génial. Ça veut dire que toutes les chances sont de ton côté pour que ça se passe bien. Maintenant, il reste plus qu'à avoir du plaisir. Le travail, il a été effectué, donc c'est top. Bravo pour cette belle préparation, Matt. Petite question pour commencer sur la partie nutrition. On aimerait savoir un petit peu comment tu travailles ta nutrition à l'approche de l'UTMB, donc à tout ce qui est en amont. Tu vois, la semaine de préparation avant. Est-ce que tu as un protocole spécifique que tu vas suivre et également le jour avant la course, en fait, qui est une journée un petit peu longue parce que la course démarre en fait en fin de journée à 18h. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton anticipation sur toutes ces étapes? Bien sûr, en fait, moi, la semaine qui précède la course, j'essaie de pas trop changer ce que j'ai l'habitude de faire. C'est une semaine qui est assez complexe pour un athlète qui s'entraîne beaucoup parce que quand on s'entraîne, c'est des heures et des heures tous les jours. Et donc, les besoins nutritionnels et les envies aussi que le cerveau déclenche vont être différentes entre une semaine où tu t'entraînes 30 heures et une semaine où tu t'entraînes plus que quasiment 0 heure à l'approche de l'UTMB. Tout est un petit peu chamboulé, les sensations sont étranges. Et paradoxalement, pour moi, je sais pas pourquoi, mais quand je m'arrête de faire du sport, de faire des gros entraînements, j'ai super faim. Je dis que c'est paradoxal parce que comme je fais plus d'activité physique, j'ai un moins grand besoin d'énergie et pourtant j'ai encore plus faim. Donc c'est là qu'il faut être très très c'est aussi un jeu, ça fait partie de l'entraînement pour moi, c'est d'essayer de se contrôler, de pas se goinfrer parce que comme on a une dépense énergétique beaucoup plus faible, ça serait dommage de venir s'inflammer et s'irriter le système digestif à quelques jours de la course et de deux prendre du poids aussi parce que en une semaine si on mange énormément matin, midi et soir sans dépense énergétique, on va rentrer plus de calories que ce qu'on en sort et on pourrait prendre 2-3 kilos en une semaine. Ça va assez vite parce que le corps surcompense. Donc voilà, c'est ça. J'essaie de faire attention sur les quantités que je vais prendre. Après cette année, on a la chance avec Marianne d'être dans le groupe Salomon dans un chalet. Et puis on sera géré par un cuisinier, une équipe de cuisiniers qui vont nous faire à manger. Donc voilà. On a un petit peu la possibilité de proposer ce que l'on souhaite. C'est très healthy, c'est très très sain ce qu'ils nous proposent. Voilà, donc après on a un choix varié. Et puis moi l'idée c'est de pas trop changer par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. C'est évident que pour l'UTMB on va partir plus de 20 heures, 25 heures autour du Mont Blanc. Donc il faut que les réserves de glycogène dans notre foie et dans nos muscles soient au max. Donc c'est sûr que à 2 jours de l'UTMB, je vais avoir des belles portions de carbohydrates dans mon assiette, sans trop en abuser non plus, parce que je suis pas du tout fervent du pasta party où on se tue le ventre la veille de la course, parce qu'avec le stress, on digère un peu moins bien et on peut s'irriter, s'inflammer le système digestif. Mais voilà, 2-3 jours, disons à partir de mercredi, je vais commencer à mettre des belles portions de carbohydrates sans trop exagérer. Et le jour de la course, c'est très simple, comme d'habitude, la course part à 18h. J'essaye de ne plus rien consommer à 3 heures de la course. Donc ce que je vais faire vendredi pour pas trop faire travailler mon système digestif, je ferai seulement 2 repas. Je vais essayer de me lever pas trop tôt le matin, faire une sorte de petit déj / brunch pour sauter le lunch du midi. Et ensuite, je me mettrai un deuxième repas vers 15h. Voilà, j'essaierai de finir mon repas vers 15h. Et puis en fait, l'idée c'est d'arriver sur la ligne de départ avec l'estomac vide, en grand confort pour pouvoir partir assez fort puisque c'est un faux plat descendant et vaut mieux avoir le ventre léger à ce moment-là. Donc rien de miracle. Voilà comment ça va se passer pour moi pour la semaine pré-course. Pour la recharge glucidique, est-ce que tu prends des aliments particuliers ? Alors j'essaie de consommer des aliments complets. Voilà, je sais pas encore, mais ça peut être des pâtes. Mais si c'est des pâtes, c'est pâtes complètes. Si c'est du riz complet. Ça peut être des patates douces aussi. Ça m'arrive de commencer à consommer des patates douces en amont de la course, puisque je vais aussi en consommer pendant la course. Et donc je donne déjà un petit signal
à mon système digestif que c'est ça que tu vas devoir processer pendant la course. Mais encore une fois, rien de très particulier ou magique là. Et puis je vais pas consommer des glucides type sucre, bonbons ou boissons énergétiques. Je reste vraiment sur des trucs assez basiques. Est-ce que tu fais un plein aussi d'électrolytes ou est-ce que tu travailles aussi ton hydratation pré-course? Non, pas vraiment. Ça, c'est plus de la routine quotidienne et qui ne change pas, en fait. C'est à tous les jours. C'est sûr que quand je fais mes entraînements, je consomme des aliments qui ont des électrolytes. Et après mes entraînements dans la journée, j'ai toujours ma petite gourde avec moi dans laquelle il va y avoir des électrolytes. Donc, c'est un peu une routine quotidienne. Je vais pas faire une surcharge de sodium, de magnésium. C'est un quotidien. J'ai déjà mon équilibre en moi et je veux pas le chambouler. Et comment tu gères la caféine? Est-ce que tu arrêtes de prendre de la caféine, mettons, avant la course, pour justement que ça ait un meilleur effet pendant la course? Très bonne question. C'est une année particulière pour moi. Alors, habituellement, les années précédentes, j'ai toujours arrêté la caféine à 10 jours de la course. Je reprenais de la caféine uniquement pendant la course avec la nutrition sportive que j'utilisais dans laquelle il y avait de la caféine pour aller chercher cet effet boost et qui était vraiment présent, je peux vous l'assurer. C'est une année particulière parce que j'ai arrêté le café il y a à peu près 3 mois de ça déjà. Donc là, c'est sûr que je suis assez sevré du café. Je vais pas dire que j'ai totalement arrêté parce qu'il m'arrive comme ça de prendre un petit café quand je suis dans une gare ou un aéroport ou voilà, quand j'en ai envie, mais c'est très très rare. Et donc voilà, là c'est pas 10 jours avant, c'est 3 mois avant que j'ai arrêté le café et je reprendrai probablement d'une manière ou d'une autre de la caféine pendant la course à des horaires bien spécifiques, pas forcément pendant la nuit, mais plus pour garder un petit peu aussi le cycle circadien au lever du soleil. Tu vois, je vais passer la nuit sans caféine et puis vers 4-5 heures du matin, je commencerai à en consommer pour pour continuer plutôt la course en force, puisque au lever du soleil, on est à peu près à Grand Col Ferré, 100 km. Il en reste 70, mais c'est là où il faut s'accrocher et puis avoir peut-être ce petit boost qui aide à tenir la suite. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, quand tu dis que tu as arrêté de consommer justement la caféine, tu l'as substitué, mettons, avec du thé, de la théine ou ce genre de choses, ou tu as vraiment complètement coupé Non, pas du tout, parce que l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le café, c'est que je me sentais un petit peu déconnecté avec mes réelles sensations énergétiques. Je m'explique. Déjà, je faisais un petit peu de tachycardie. Je sentais qu'au moment où je prenais un café, mon rythme cardiaque au repos était 10 pulses au-dessus. Donc, ce qui veut dire que mon corps travaille un petit peu plus à un moment où je veux qu'il soit reposé. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que quand je revenais de mon entraînement du matin, je sentais que la caféine était encore un petit peu là dans mon corps et me permettait de tenir alors que c'était peut-être un moment où il fallait que j'aille peut-être prendre une petite sieste de 20-30 minutes et j'étais plus capable d'aller prendre cette sieste à ce moment-là qui était ultra bénéfique. Donc ça, c'est l'effet énergétique que je voulais me reconnecter avec mes vraies sensations de fatigue pour aller me reposer, et donc c'est une raison pour laquelle j'ai pas voulu substituer avec du thé ou tout autre élément énergétique comme le guarana. Et la deuxième raison aussi, c'est que clairement, quand je prenais du café, ça activait un peu mon système digestif. Le matin, j'ai remarqué que ça m'arrivait d'avoir les selles liquides et que donc peut-être le café avait un effet irritant sur mon système digestif que je ne voulais plus qu'arrive. Et diurétique aussi, dans le sens où ça te donne beaucoup plus envie d'aller aux toilettes, faire pipi. Tout à fait. C'est tout à fait. Donc ça montre qu'il y a quand même un effet au niveau du système digestif, des reins, qui est pas anecdotique et qui est peut-être délétère à la performance. Super. Est-ce que on peut commencer maintenant à focuser un petit peu sur ta stratégie vraiment de nutrition pendant la course, donc où on a pu quand même élaborer une stratégie sur des différents produits qu'on a testés au sein de notre cellule de nutrition UTMB, où on a échangé pas mal avec les autres athlètes. Parle-nous un petit peu de cette expérience-là et puis de ce que tu en retires pour ta stratégie de nutrition. C'est une bonne question, mais c'est dangereux. Je risque de vous faire de la pub là, les gars. Bon, je dirais que je vais consommer. En termes de calories, ça va être en calories ingérées, ça va être du 80-90% NAC, clairement. Donc, comment ça va se répartir? Je reste toujours, moi, c'est à peu près mon ratio. Je fonctionne comme ça, entre 200 et 300 kilocalories par heure. C'est ce que j'essaie de tenir. Voilà, j'ai mon petit graphique qui va d'heure en heure
en fonction aussi de où sont les ravitaillements, combien d'heures ça va prendre pour aller du ravitaillement A au ravitaillement B. Je vais prendre plus ou moins au ravitaillement A pour être capable de me rendre jusqu'au ravitaillement B. Voilà, je calcule le nombre de calories que j'ai besoin pour faire X heures et sans dépasser les 70 grammes de carbohydrates par heure pour éviter les désordres gastriques. Même si aujourd'hui la science prouve qu'on peut pousser à plus de 100 grammes, 120 là, il y avait des études qui avaient été faites. Mais moi, je préfère pas prendre le risque sur le jour J. Donc, je sais que je suis capable de fonctionner avec un max de 70 grammes de carbs par heure. Après, l'idée, c'est aussi de répartir, d'avoir plusieurs choix pour éviter le dégoût, la nausée. Donc, c'est sûr que essentiellement, je vais consommer cette fameuse poudre d'énergie NAC. Je ne peux pas dire que ça va être une flasque à l'heure parce qu'encore une fois, je peux pas embarquer avec moi si je pars sur entre 2 ravitaillements 4 heures, 4 doses de poudre, ce qui serait trop lourd. J'optimise un petit peu le poids, mais j'aurai toujours au minimum sur moi une flasque pleine de poudre plus un échantillon d'une dose sur moi, ce qui me permet de tenir au minimum 2 heures. Et puis donc si entre 2 ravitaillements il y a 2 heures, je suis capable de me recharger une flasque plus un deuxième échantillon pour 2 heures de plus. Si c'est 3 heures entre 2 ravitaillements, l'heure qui suivra, je vais aller consommer. Alors je peux pas consommer les bars en course. J'en consomme énormément à l'entraînement sur le vélo ou en courant, mais les bars c'est compliqué pour moi en course. En revanche, les gaufres, je suis capable de les rentrer, donc je rentrerai des gaufres à ce moment-là. Et je compléterai hors ravitaillement avec ce qu'on a pu développer ensemble. Une sorte de purée à base de pommes et d'avoine que j'ai encore eu la chance de tester la semaine dernière et qui passe vraiment parfaitement. C'est combien ? On est à plus de 250 calories et ça passe facilement, c'est très bien. Et également des gels. Alors les gels, je fais quand même attention. Sur des longues courses, sur un format court, j'aurais pas de souci à rentrer les gels assez cul sec et prendre une grande quantité. En revanche, sur un long ultra de plus de 20 heures, le système digestif est mis à rude épreuve. Donc, ça va être des toutes petites portions et ça va être plus, un effet boost. Mettons, j'arrive au pied d'un col ou d'une pente que je connais assez raide. Je sais que je vais mettre un petit coup de gel juste au pied de la pente. C'est facile à rentrer, c'est des calories rapides, c'est des sucres, des glucides qui vont assez vite dans le sang et c'est comme ça que je le consomme. C'est plus une petite cartouche que je me mets le gel qui rentre pas forcément dans mon ratio calorique horaire. Voilà, c'est une réserve que je m'injecte, boum, juste au moment où il faut. Et donc voilà, ça c'est la base. Est-ce que tu peux expliquer, Matt, sur le gel, comment tu fais pour justement le portionner de cette manière-là, parce qu'on sait qu'habituellement les gels sont plutôt dans des formats individuels en fait que tu vas consommer, enfin devoir entre guillemets consommer dans son intégralité. Est-ce que tu peux parler un petit peu de la logistique derrière l'utilisation de ce gel ? En l'état actuel des choses, avec le NAC Lab, on a eu la possibilité de développer des portions de gel en grande quantité qu'on peut transférer dans une mini flasque en fin de compte qui fait 150 millilitres il me semble, ce qui fait que je peux avoir une grande quantité. Je remplis mon 150 millilitres à bloc, il est dans mon sac quelque part dans une poche et puis je le sors de temps en temps, je le consomme et je sais que par exemple du départ de la course jusqu'à Courmayeur, il y a 80 km, j'en aurai un seul de 150 millilitres. À Courmayeur, je le déposerai puisqu'il sera probablement vide et je repars avec un autre qui me permet de tenir vraiment longtemps. Mais je calcule pas vraiment la quantité de ce gel que je vais prendre. C'est plus, je sais qu'avant chaque pente ou au milieu d'une pente, si je sens que j'ai un coup de mou là, boum, je remets une petite gorgée là-dedans qui remet un coup de boost qui vient assez rapidement dans le sang, je trouve en fait. Même le goût sucré dans la langue permet au cerveau d'avoir une réponse assez rapide. Donc tout ça, c'est le 80-90% de calories. J'ajoute à ça ma petite purée naturelle. C'est un peu mon rituel. C'est aussi une connexion que j'ai avec mon assistance Alix. C'est frais, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça passe bien. C'est un goût que j'apprécie. Donc c'est aussi quelque chose que j'ajoute. C'est ma propre purée recette naturelle, dont seule ma compagne Alix a la recette. La base, c'est la patate douce, mais il y a énormément d'éléments là-dedans. Il y en a au moins 10, dont certains qui sont secrets un petit peu. Et c'est un petit peu aussi l'effet connexion qu'on a entre nous et puis que je garde encore quoi. La fameuse purée, la botte secrète. Génial. En passant, on passe un petit coucou à Alix.
Et est-ce que tu le prends aussi tout le long ou est-ce que tu le prends à des moments donnés, cette purée spéciale d'Alix? Alors cette purée, non, je la prends uniquement à ravitaillement. On avait évoqué l'idée de la transférer dans des sortes de pochons réutilisables, mais c'est pas très fiable, ça s'ouvre. C'est lourd aussi parce qu'une purée comme ça, elle est pas densifiée en termes de calories. Et donc, encore une fois, dans une idée d'optimiser le poids, je peux pas partir avec cette purée sur moi dans des portions individuelles parce que pour 100 grammes, je vais même pas avoir 100 calories, ce qui est pour moi en termes de ratio est beaucoup trop faible pour le porter durant la course. Et est-ce que tu peux parler, Matt, un peu, je sais que toi, tu es très intéressé par toute la gestion de tes apports en fait en protéines et en BCA également. Est-ce que tu peux parler de cet aspect-là et de comment tu le gères pendant la course et notamment dans ta purée au ravito? Est-ce que c'est un moment pour toi d'ingérer plus de protéines que pendant la course? Alors aujourd'hui, avec la poudre NAC d'ultra distance, on a un certain ratio de BCA, mais pour être sincère avec vous, avec les calculs que je fais et la connaissance que j'en ai, on n'atteint pas encore les ratios que je souhaiterais. Donc c'est sûr que j'ai un apport assez constant de BCA pendant ma course, mais j'en ajoute la quantité manquante au ravitaillement avec les purées. Alors c'est de la supplémentation, on sort un petit peu du cadre de l'alimentation naturelle. C'est de la supplémentation, un petit coup de poudre Q-Sec qui ajoute ce qui manque pour aller atteindre mon ratio. Et c'est ce que je vais prendre uniquement dans les ravitaillements. Donc c'est au nombre de 5 fois dans la course. Ce qui est fou, c'est ton niveau de préparation, de visualisation, tu sais, heure par heure, ravito par ravito. Et puis, il y a beaucoup d'auditeurs là qui nous écoutent, qui vont trouver ça super intéressant pour leur propre course. L'UTMB, c'est une course très compliquée, c'est un casse-tête. Et pour la réussir, il faut la visualiser. Aucun athlète arrive à sa première fois, il l'a réussi. Faut bien découper, faut bien visualiser ce qui va arriver, à quel moment on sort les bâtons, on les rentre, qu'est-ce qui nous attend quand on relance, à quel moment on peut manger, pas manger, où est-ce qu'il faut en garder, où est-ce que là il faut relancer. Puis voilà, aujourd'hui j'en ai une certaine expérience, ça sera ma 3e fois sur cette course et j'ai fait le tour du Mont Blanc déjà 3 fois aussi en visualisation, en repérage avant, donc ça fera quasiment la 6e fois que je tourne autour de ce magnifique massif. Donc je commence à connaître un petit peu et c'est comme ça, c'est une course qui doit se regarder long terme et certains l'ont compris comme un athlète que j'admire, Jim Walmsley, qui sera présent à la course aussi. Il a carrément pris la décision de venir vivre en France uniquement pour cette course, pour la gagner, et plus qu'1 an, il s'est même donné 2 ans cette année et l'année prochaine, donc il passe aussi l'hiver ici dans les Alpes, dans le Beaufort, et donc ça reflète un petit peu aussi l'idée de cette course qui finalement paraît simple parce qu'elle n'est pas super technique en termes d'obstacles que l'on va rencontrer, mais qui est très complexe sur la gestion de l'intensité, sur la gestion nutritionnelle, sur la gestion mentale, sur l'assistance. C'est un vrai casse-tête cette course. Et pour la réussir, faut pas utiliser que ses muscles, faut aussi utiliser sa tête. Ouais, tout à fait. Et puis, elle est aussi très complexe sur évidemment l'aspect compétitif. C'est probablement la course au monde avec le niveau le plus relevé. La plus grosse densité est à l'UTMB, clairement, oui. Donc, ça pousse tout le monde à prendre certains risques aussi dans la course, en partant fort, en tentant des choses. Donc c'est certain que ça relève encore. Bien sûr, il y a une pression monstrueuse. Le monde entier regarde la course. D'un point de vue média, c'est plus de 500 médias qui ont les yeux sur la course. Cette année, la course sera même retransmise à la télé, ce qui n'était pas le cas avant. C'était sur plateforme web. Et puis évidemment, tous les athlètes les athlètes pros sont là avec leurs partenaires qui les observent. Ils veulent bien faire. Tout le monde regarde et donc ça met une certaine pression sur la ligne de départ qu'on ressent très fort. Et certains ont du mal à gérer cette pression et la gèrent d'une manière où ils vont se libérer de cette pression en courant très vite, en mettant une grosse intensité, ce qu'il faut pas forcément faire. Faut tenter de garder un certain self-control et de calme parce que la course est très très longue. Tu sais sur quelle chaîne ce sera diffusé? Est-ce que c'est l'équipe ou Exact, l'équipe, c'est la chaîne 21 ou 22 en France, mais il y a aussi d'autres chaînes à l'international, mais je connais pas lesquelles. J'imagine qu'au Québec, une chaîne va peut-être la retransmettre, mais je sais pas laquelle. La chaîne NAC. Faut la créer, les gars. Bien ça. Et pour finir, Matt, s'il y avait un seul conseil de nutrition que tu donnerais à nos auditeurs, quel serait-il? Tester la nutrition à l'entraînement. Ouais, simple et limpide. Et s'entraîner à rentrer beaucoup de calories à l'entraînement.
parce que moi, ça m'énerve de voir les gens qui essaient de rentrer 300 cales à l'heure en course et qui ne l'ont jamais essayé à l'entraînement. Ils ont mal au ventre, ils vomissent, et je leur dis, mais en fait, tu l'as essayé à l'entraînement? Ben non. Mais forcément que ton système digestif, il est pas prêt à processer 300 cales à l'heure. Donc, tester à l'entraînement et tester aussi les quantités en termes de calories et de grammes de glucides à l'heure. Pas forcément sur 6-8 heures, mais au moins sur 2-3 heures pour voir si le système digestif répond bien et pour aussi lui laisser le temps de s'adapter. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs conseils et c'est souvent quelque chose qui est vraiment sous-estimé par la plupart des personnes qui s'adonnent à la pratique justement du trail et de la longue distance, et de comprendre que finalement les muscles qui servent à la digestion sont aussi des muscles qui méritent d'être travaillés. Tous ces organes-là méritent d'être travaillés, d'être accoutumés à une certaine pratique dans l'effort et aussi en dehors de l'effort, et c'est vrai que le mieux c'est de le travailler à l'entraînement comme le reste pour pouvoir mieux l'appliquer le jour de la course. Exactement. Le mental, le système digestif et les muscles. Tout se travaille. Super. Un gros merci, Matt. Merci beaucoup, Matt, pour ta présence pour le podcast. Évidemment, on te souhaite une bonne chance pour la course. On espère que tu vas faire des belles choses et puis arriver à atteindre tous tes objectifs. Et on espère te reparler bientôt pour la suite pour faire un petit suivi sur ta course. Avec plaisir. Merci, Mine. Merci, Will. À bientôt. Notre prochaine invitée, c'est nul autre que Marianne Hogan. Marianne Hogan qui a fini 3e à la Western State il y a à peine 2 mois et qui donc se lance à nouveau pour sa première fois sur l'UTMB. Donc ça fait 160 km enchaînés assez rapidement. Donc la première question, Marianne, pour toi, c'est de savoir comment ça va à l'approche de l'UTMB et comment s'est passée ta récupération de la Western State. Ça va super bien, merci. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, la récupération s'est passée quand même bien. Je te dirais que peut-être les 2 premières semaines, là, je ressentais quand même une certaine fatigue, mais très rapidement, là, j'étais capable d'enchaîner avec des bons entraînements. Et puis surtout transférer un peu là, le focus. Là, c'est sûr que pour la Western States, c'est beaucoup plus de la vitesse, des entraînements plus spécifiques, vitesse et descente. Tandis que là, l'UTMB, là, c'est juste focus en fait du D+, du D-. Donc je suis en France présentement, puis j'ai eu un bon dernier 2 semaines d'entraînement là ici pour aller chercher justement le plus spécifique pour l'UTMB. Super, t'as pu aller faire déjà ta reco de l'UTMB? Ouais, on a fait le tour de l'UTMB là en 4 jours, suivi en fait d'une 5e journée là une très grande 5e journée aussi. Donc je suis assez confiante. Je suis contente de l'entraînement que j'ai pu faire là en préparation de l'UTMB, puis comment le corps réagit surtout pour le transfert là Western States UTMB, parce que c'est sûr que c'est pas un doublé qui est facile, et puis c'est un doublé qui est un peu controversé. Donc j'aimerais ça pouvoir bien le réussir là de mon côté. Il est controversé dans quel sens? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est controversé dans le sens que le délai entre les deux est très court, donc il y a juste 2 mois qui séparent la Western States et l'UTMB, et puis ces 2 parcours qui sont complètement différents. La Western States, c'est un parcours qui est très très courable, très rapide, en fait que les gens décrivent comme étant très rapide, et puis l'UTMB c'est sûr que c'est une autre game. Puis en ayant fait le parcours, je confirme que c'est complètement différent. Il y a beaucoup plus d'endroits où tu devrais marcher, donc l'utilisation des bâtons et tout ça. Donc c'est sûr que c'est des muscles les muscles qui sont sollicités, qui sont complètement différents d'une course à l'autre. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que c'est dur de réussir là, les 2 là, back à back. Mais moi, pour être honnête, je suis ici plus pour l'expérience, puis je suis très contente de faire partie de la course UTMB, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et puis on va parler de nutrition donc pour l'UTMB. T'es super préparé au niveau nutrition, et là, on aimerait savoir donc que tu nous en dises plus sur la nutrition avant la course. Est-ce que tu as un protocole particulier avant la course? La semaine qui précède l'événement, là, à partir si la course est vendredi, là, à partir de mercredi, c'est sûr que je vais essayer d'augmenter mon apport glucidique. Mais c'est quelque chose que j'aime faire un peu plus de façon, je veux pas me donner des paramètres précis à ce que je veux. Je suis vraiment plus quelqu'un qui va feeling, puis ce que j'ai le goût de manger, je vais essayer de manger. Puis c'est surtout de ne pas trop en faire. Donc je pense que c'est l'erreur numéro 1 que beaucoup d'athlètes font, c'est que ils se disent ok, il faut qu'on le pasta party, faut qu'on mange beaucoup de pâtes et tout ça. C'est sûr que c'est quelque chose que
un piège dans lequel je veux pas tomber. Surtout que mon corps est pas nécessairement habitué là, à ingérer autant de glucides. Donc la semaine avant, c'est d'augmenter un peu l'apport glucidique, mais vraiment pas trop en faire. Donc à partir de mercredi, là, c'est de s'assurer que je mange toujours à ma faim sans en fait dépasser ma faim. Faut pas trop en faire. Et puis c'est sûr que l'apport glucidique est là, mais il faut pas oublier que les protéines et puis en fait les autres aspects là, c'est important aussi là à aller chercher. Est-ce qu'il y a un type d'aliment en particulier que tu manges pour la recharge glucidique? Ben moi en fait je suis une grande fan des pizzas, puis j'en mange pas souvent, puis c'est surtout en fait c'est comme un certain treat que je me donne là avant les grosses courses, c'est que c'est ce que j'aime manger, c'est mon repas d'avant-course, tu sais la journée d'avant. C'est sûr que l'UTMB là elle commence plus en soirée, donc ça va être c'est différent un peu là de ce qu'on fait habituellement comme d'avant-course. Je pense pas que je vais manger une pizza le vendredi midi, mais peut-être que le jeudi soir je vais pouvoir manger ça, oui. Génial. Et du fait, comment tu visualises un petit peu, d'un point de vue nutrition encore, cette journée d'avant-course, en fait, le réveil le matin, le départ de la course à 18h, comment tu envisages ta stratégie de nutrition le jour J, le jour du départ? Ouais, mais je pense que ça va dépendre aussi à quel point je suis capable de dormir. Là. Mais tu sais, le plan, c'est d'avoir peut-être un déjeuner qui est plus tard puis un dîner qui est plus tard. Mais c'est sûr que moi, 3 heures avant une course, j'aime ça, vraiment ne rien manger. Comme ça, je commence avec l'estomac quand même vide. Puis c'est sûr qu'avec l'UTMB, là, le premier 10 km est quand même rapide. Donc, c'est important d'avoir ton estomac à une bonne place. Puis je trouve aussi quand tu laisses 3 heures, c'est beaucoup plus facile de commencer à manger durant la course là. Si tu as laissé 3 heures d'intervalle là, avant que tu aies mangé, comme ça tu as faim rapidement. Puis moi c'est là que je trouve que j'ai le plus de succès là dans mes nutritions sportives, c'est quand j'ai faim. Et puis c'est comme si j'aime ça me donner un lousse là. Donc je vais manger un gros déjeuner, un gros dîner, 3 heures de lousse, puis après ça la course va commencer. Parce que c'est vrai que un des risques quand même quand tu démarres une course, moi ça me l'a déjà fait aussi d'un point de vue personnel, c'est tout simplement comme tu dis, de pas avoir cette sensation de faim et de repousser le moment où tu commences à manger. Et des fois tu commences à manger trop tard, ou tu sais t'as oublié de prendre le coche pour commencer à ingérer de la nutrition, et là ben c'est comme too late, tu commences à avoir accumulé une certaine carence, puis t'es en arrière de tout ce que tu dois commencer à consommer. Donc c'est vrai que c'est une erreur à ne pas faire. Ça paraît assez contre-intuitif de se dire qu'on va commencer le ventre vide. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus sur ta vision de la chose par rapport à ça? Oui, ben comme tu dis, c'est sûr que pour moi, je trouve ça important de commencer à manger rapidement. Puis si j'ai le ventre plein, en fait, c'est que j'ai pas le goût de manger. Puis dès que t'as pas le goût de manger, c'est que là tu tombes, là c'est là que tu vas tomber en carence. Fait que j'aime ça partir avec le ventre vide, juste pour m'assurer que tu sais en dedans de 1 heure et demie, je commence à consommer quelque chose. Et puis même là, des fois j'ai de la misère là, tu sais. Donc je trouve que le drink mix m'aide beaucoup justement à pouvoir ingérer des calories là très rapidement, bien que j'ai pas nécessairement le goût de manger. Pour vous donner un exemple, là, quand on a fait l'ultra trail, ben en fait le tour du Mont Blanc en 4 jours, on faisait des gros déjeuners le matin, et puis il y avait pas beaucoup d'espace là entre le moment qu'on déjeunait puis le moment qu'on partait à courir. Mais je sais que c'est très important de commencer à ingérer quelque chose assez rapidement, mais c'était hors de question que je mange à ce moment-là. Donc, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je buvais vraiment le drink mix là, dans la première heure, voire 2 heures de la course. Puis après ça, je commence à manger quand l'envie de manger revient. Mais dans la course, je trouve ça important quand même de commencer avec le ventre vide pour que l'envie de manger arrive plus rapidement. Puis tu peux quand même supplémenter avec le drink mix, bien sûr. Là, moi, c'est quelque chose que j'utilise plus en supplément là, en même temps. Surtout pour une longue course comme ça, là, pour s'assurer qu'on a un bon apport nutritionnel. Alors là, on va parler de la nutrition pendant la course. Donc, tu as préparé toute une stratégie de nutrition. Donc, est-ce que tu peux nous en parler plus en détail, et notamment avec le NAC Lab, donc cette cellule spéciale UTMB qu'on a fait avec quelques athlètes pros, dont toi. Est-ce que tu peux nous parler de toute cette expérience et comment tu vas l'intégrer pendant ta course? Oui, donc en fait j'étais très très satisfaite avec les purées. Donc j'ai commencé on en a mangé beaucoup là durant le tour du Mont Blanc. Puis c'est quelque chose en fait que je trouvais qui rentrait super facilement, là, bien tu sais dans les moments où j'avais plus faim versus les moments où j'avais moins faim. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais vouloir ingérer beaucoup là. Puis il va juste falloir que je planifie un peu plus à savoir à quel moment est-ce que je veux les prendre, surtout par rapport à ma crew. Donc ma stratégie de base, c'est sûr que moi la façon que je fonctionne, c'est que j'essaie de toujours ingérer le plus de calories liquides possible. Donc je sais qu'il y en a qui préfèrent toujours avoir une bouteille d'eau puis une bouteille de drink,
energy mix ou quoi que ce soit. Mais moi, j'aime ça avoir vraiment 2 bouteilles de quelque chose. Donc, surtout, souvent, ce que je fais, c'est, évidemment, je commence pas là sur les boissons gazeuses très rapidement, mais je veux toujours avoir un drink mix et puis éventuellement, je vais bouger là avec un drink mix et soit un Coca-Cola ou un ginger ale. Ça m'apaise aussi l'estomac. En fait, moi, les bulles, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas capables de tolérer ça, mais moi, ça m'aide. En fait, c'est tout le contraire. Les bulles viennent un peu apaiser là, puis viennent m'aider un peu à digérer, j'ai l'impression. Fait que moi, c'est sûr qu'en tout temps, je vais avoir deux bouteilles qui me permettent de rentrer des calories. Et puis, je vais quand même essayer d'ingérer là, des calories solides, surtout parce que l'UTMB, ça va être une course qui va être plus longue. Donc, moi, ce que j'essaie toujours d'avoir, c'est au moins 2 gaufres sur moi en tout temps, parce que les gaufres, c'est toujours quelque chose que je suis capable d'ingérer rapidement. Et puis, comme j'ai mentionné, les purées, là, bien sûr. Et puis, à la Western States, j'ai mangé une sandwich aussi, puis ça s'est super bien passé. Donc, je vais essayer d'avoir une sandwich là à quelques ravitaux avec ma famille qui va faire mes ravitaux. Donc, je pense que je vais insérer ça également, là, juste pour m'assurer que j'ai le ventre plein puis que j'ai assez d'énergie là, pour faire toute la course. C'est quoi le détail de ton sandwich, justement, que tu vas faire? C'est un sandwich de beurre de peanut ou qu'est-ce que c'est exactement? Non, je vais manger plutôt une sandwich vraiment plus salée, là. Je sais pas c'est quoi la protéine que je vais mettre, là, mais tu sais, fromage, protéines, même laitue, tomate. Moi, j'ai pas vraiment de misère à manger du solide durant les courses, même que je vous dirais que habituellement, j'ai faim, moi, durant un long effort, là. Je suis capable de manger un peu n'importe quoi. Et c'est à quel moment que tu manges ce sandwich? C'est à quel moment dans la course, à quel ravito? Habituellement, la grosse faim m'arrive à peu près à 8-10 heures. Donc, c'est probablement à ce moment-là que je vais vouloir manger une sandwich. Puis, je te dirais que probablement, encore une fois, là, 8 à 10 heures plus tard, il va juste falloir que je regarde un peu avec ma crew quand est-ce que ce sera un bon moment. Mais c'est sûr que je vais toujours faire en sorte qu'ils ont ces éléments-là qui est plus difficile à traîner, là. Je pense pas que je vais vouloir traîner une sandwich avec moi en tout temps. Je vais plutôt traîner comme justement des gaufres, puis la purée, puis du drink mix avec moi. Puis au ravitaillement, je vais pouvoir avoir des plus gros aliments comme ça solides là, qui vont m'aider à passer à travers la course. Ouais. En parlant de Coke, on sait que tu es une grosse fan de Coca-Cola et on a développé justement une saveur spéciale Marianne Hogan Coke Cola. Est-ce que tu as pu la tester? Et comment ça s'est passé? Oui, je l'ai testé, je l'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est surtout, en fait, j'espère pouvoir utiliser principalement ce drink mix-là. Je trouve qu'il y a un goût qui est beaucoup plus, en fait, comme tu dis, c'est juste que je suis une grande fan de Coke, fait que c'est sûr que moi, je vais le préférer. Et puis, donc, je vais essayer de boire ça pratiquement là, tout le long de la course, en fait. Moi, j'ai eu aucun problème, là. En fait, je l'ai adoré, là, puis c'est ce que j'ai consommé durant le Tour du Mont Blanc. Donc, mon estomac est prêt, puis c'est ce que je vais faire. Puis des fois, je vais peut-être prendre même du vrai Coca pour avoir les bulles, puis la saveur Coca avec le NACLAB de l'autre côté. Il y a aussi un autre aspect qu'on n'a pas trop mentionné avec les autres athlètes là dans cet épisode, c'est la gestion de la chaleur. On sait qu'il va sûrement faire très très chaud. Est-ce que tu as une stratégie spéciale justement pour combattre la chaleur? Parce que contrôler vraiment la chaleur corporelle, c'est important, c'est pour la baisser, pour burner moins de calories. Est-ce que tu as une stratégie, mettons, où tu mets tous tes aliments dans un sac isotherme pour les garder au froid, pour qu'ils soient limite congelés quand tu les prends, quand tu les mets sur ta veste? Au niveau des aliments, je pense pas que c'est super important. Là. C'est sûr que je pense que ma crew, je trouve ça super important qu'ils gardent les liquides au frais parce qu'il y a rien de plus réconfortant que boire un liquide très froid quand tu as très chaud. Mais je pense que c'est le seul avantage de faire le doublé Western States UTMB, c'est que niveau chaleur, je suis pas trop inquiète là. j'ai de la misère à croire qu'il va faire plus chaud au sommet du col du Bonhomme que dans le fin fond du canyon à la Western States. Donc je suis pas trop inquiète, mais c'est sûr que les stratégies que j'ai utilisées là pour la Western States, je vais les réutiliser ici. Puis c'est plus au niveau de refroidissement corporel que au niveau de la nourriture. Mais comme je te dis, c'est sûr que des breuvages froids, ça va être ma priorité numéro 1. Pour le reste des aliments, je suis pas trop inquiète là. Comment tu fais justement pour baisser la température corporelle? On a vu justement des images de toi pendant le live, avec une grosse éponge, avec de l'eau froide, au ravito, Ouais. avec tout ton support crew qui était là pour essayer de te refroidir. Donc, quelle technique est-ce que tu as? Ouais. Ben moi, celui qui fonctionne le mieux pour moi, c'est les bandanas. Donc un bandana que je mets autour de mon cou.
Donc, tu remplis ça de glace, tu mets ça sur le tour du cou. Puis, ce que j'aime en fait de ça aussi, c'est que c'est vraiment, tu peux l'ajouter puis l'enlever quand tu veux. Donc, tu sais, s'il fait plus froid, parce que c'est sûr que à l'UTMB, il pourrait avoir des grands écarts de température. Donc, je peux facilement l'enlever puis enlever la glace ou pas prendre de la glace à un certain ravitaillement. Donc, c'est sûr que c'est l'option numéro 1. L'autre chose aussi, c'est au niveau des manches. Donc, rentrer des glaces dans les manches, ça, je trouve que ça m'a beaucoup refroidi à la Western States. Et puis, ce qui est bien, c'est que comme dans une course à l'UTMB, c'est sûr que tu peux avoir les manches autant pour te réchauffer que te refroidir. Donc, je pense que c'est 2 stratégies qui pourraient être très, très bénéfiques. Excellent, c'est super intéressant. Et Marianne, sur la manière dont tu vas gérer tes ravitaux, justement, tu nous as parlé donc de tes sandwichs que tu vas prévoir sur 2 différents ravitaux. Parmi les autres ravitaux, est-ce que tu as une stratégie particulière au ravitaillement, de choses que tu vas pouvoir ingérer, type justement le sandwich, que tu pourrais pas ingérer pendant le reste de la course? Non, mais moi, ce que je trouve super important dans une course comme ça qui dure, qui pourrait durer n'importe où jusqu'à 24 heures ou et plus, je trouve ça super important d'avoir de la diversité. Donc, autant à ma crew, donc je regarde tout ce que j'aurais pu consommer dans mon entraînement, je donne tout, en fait. Donc, c'est vraiment pas juste de dire, je vais manger que des gaufres, que de la purée, que des sandwichs, que des biscuits ou des choses comme ça. Je veux vraiment donner un éventail de choses pour que quand j'arrive et puis j'ai le goût de quelque chose, ben c'est ce que je vais pouvoir prendre. Et puis ce que j'ai fait beaucoup là, c'est durant le tour du Mont Blanc, j'ai vraiment essayé de consommer plus qu'à l'habitude. Donc habituellement à l'entraînement, on a tous tendance à se dire j'ai pas nécessairement besoin de ça, ça va ou quoi que ce soit. Mais là, j'ai vraiment essayé de pousser mon corps au maximum pour essayer de consommer le plus de calories possible dans un délai assez rapproché. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris un éventail de produits. Donc autant des produits comme je vous ai mentionné, les purées, les gaufres, que des sandwichs. Donc tous les matins, on se préparait un sandwich et puis on les mangeait ou des choses comme ça. Donc je trouve ça important d'avoir pratiqué ton corps, mais aussi en fait d'avoir toutes sortes de choses parce que tu sais jamais le jour J, peut-être que la sandwich, tu la voudras vraiment pas puis il va falloir que tu aies une alternative. Puis ça, je trouve ça super important. Ouais, donc pratiquer vraiment à l'entraînement et aussi ce qui rejoint vraiment le feedback de tous les autres athlètes aussi, c'est ce synonyme de plaisir. C'est vraiment avoir un plaisir gustatif et avoir une variété pendant la course qui est super important. Ouais, exact. Plaisir, flexibilité, quoi. Et ce que je retiens aussi beaucoup, c'est l'aspect de se pousser dans la nutrition aussi à l'entraînement. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante dans se dire, là, j'ai vraiment demandé un gros travail à mon système digestif où j'ai poussé beaucoup plus de nourriture que ce que je vais même souhaiter le faire le jour de la course. Mais c'est comme déjà un entraînement pour tout ton tube digestif, tout ton système digestif, d'être habitué à processer tous ces aliments qui sont des aliments que tu vas pouvoir potentiellement consommer pendant la course et de manière ultra importante pour l'habituer à travailler. Et ce choc un petit peu de l'estomac, des intestins est hyper important à faire avant à l'entraînement pour pouvoir être solide le jour de la course, quoi. Ouais, je suis vraiment d'accord. Même que je vous dirais que pendant mon tour du Mont Blanc, là, j'avais l'impression de vraiment manger beaucoup, mais au final, j'ai jamais eu vraiment de baisse d'énergie. Ça s'est super bien passé. On était capable de bien rouler là, du début à la fin. Donc, je trouve que en fait, les effets sont très bénéfiques là. Super. Et pour finir, Marianne, donc il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en vue de l'UTMB. Est-ce que tu aurais un conseil nutrition à leur donner? Oui, un peu ce que je dis là, je trouve ça super important. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en ultra avec un plan qui est très spécifique, qui est très détaillé, mais je pense qu'il faut vraiment commencer un ultra avec l'optique que ça se peut que tu diffères de ton plan, et puis il faut que t'aies beaucoup de plan A, plan B, plan C. Si ça marche pas, si un certain ingrédient marche pas, il faut que tu aies d'autres choses, puis il faut pas que tu aies peur justement de passer si t'es pas capable de boire un certain liquide que tu es habituellement capable de boire, passe à autre chose, puis il faut vraiment que l'important dans le fond, c'est juste d'avoir une constance au niveau de ton alimentation, peu importe ce que tu es capable d'ingérer. Donc, la diversité puis la flexibilité, en fait, je trouve que c'est les deux choses la plus importante. Puis pas paniquer si ton estomac file pas pendant comme 1 heure, parce que ça se peut qu'il revienne vraiment correct. Puis je pense que mon expérience à la Western States pour vraiment ça.
Ça n'a pas été facile l'expérience de la Western State. On peut d'ailleurs faire une référence au podcast de Pas sorti du bois dans lequel tu as parlé en fait de toute ton expérience, de la préparation en amont de la Western State et où tu fais un retour en fait avec Yannick sur ta course et tu passes à travers justement toutes ces étapes qui ont été des hauts et des bas avec un gros bas au début de course, mais c'est un épisode qui est hyper intéressant à écouter et que je vous invite à aller écouter sur Pas sorti du bois. Merci, Will. Merci Marianne pour ta participation à cet épisode-là. Bonne chance pour l'UTMB. On te souhaite vraiment la meilleure des réussites et puis surtout que tu aies du plaisir, que tu aies du fun sur cette magnifique course et on espère évidemment se croiser à Chamonix avant et après la course. Oui, certainement. Merci. Merci à tous. On espère que cet épisode spécial UTMB vous a plu et vous a donné plein de conseils pratiques pour votre prochaine ultra. On fera un autre épisode post-UTMB après la course pour faire un débrief avec tous les athlètes et voir comment s'est passée leur stratégie de nutrition dans la réalité. Pour nous aider, comme à chaque fois, vous pouvez tout simplement vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Vous pouvez aussi noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, vous pouvez en parler largement autour de vous et partager sur les médias sociaux. On vous dit à très bientôt dans un prochain épisode d'Ultra Distance.